La présentation, malheureusement, est en anglais, donc je vais la commenter en français. Ceux qui peuvent lire l'anglais, tant mieux. Ceux qui ne peuvent pas lire l'anglais, ben, devront se contenter justement de mes commentaires et explications. Alors, Vidilux, c'est une application du Web 3.0. Ceux qui ne savent pas c'est quoi le Web 3.0, c'est le futur de l'Internet. C'est la prochaine étape après l'Internet tel que nous le connaissons, qui implique justement le métavers, ça veut dire la réalité augmentée et les mondes virtuels. Donc, c'est une application donc basée sur le Web 3.0 qui va justement permettre aux uns et aux autres de créer du trafic et permettre justement, grâce à ce trafic, aux vidéos, que ce soit des annonceurs ou même des personnes individuelles elles-mêmes, de pouvoir être regardées par d'autres et de cette façon de pouvoir générer du revenu. Ça veut dire que si moi-même demain j'ai une vidéo que je voudrais faire regarder, il suffirait que j'achète des tokens VDL, ça c'est dans la prochaine étape de Vidilux, il suffirait que j'achète des tokens VDL et que justement je les donne à ceux qui vont regarder et c'est comme cela en fait le modèle Vidilux. Donc, Vidilux, dans sa première phase, celle dans laquelle on se trouve, utilise justement les publicités vidéo pour créer ce trafic-là et surtout pour fidéliser le trafic, la communauté justement qui regarde les publicités. Dans des prochaines étapes de son évolution, on verra de la finance décentralisée pour miner le VDL, on aura des NFT, on aura du play to earn, GameFi, et on aura l'intelligence artificielle tout autant que un métavers. Alors, le token utilisé sur la plateforme Vidilux s'appelle le VDL. C'est comme sur toutes les plateformes d'ailleurs, la monnaie, on va le dire ainsi pour le moment, ou le jeton qui est utilisé justement comme valeur. N'allez pas le chercher sur Binance ou sur PancakeSwap. Ce n'est pas encore là-dedans. Pour le moment, le VDL, le token VDL est uniquement échangé à l'intérieur de la communauté, mais on le verra tantôt dans une prochaine étape justement de son évolution. Le VDL va être listé justement à travers la Binance Smart Chain sur la plateforme PancakeSwap. Ici, on a une idée à peu près de à quoi va ressembler le roadmap, donc le plan de Vidilux. Et on peut voir justement que jusqu'au premier mois, donc les 3 premiers mois de l'année 2023, OK, vous le voyez ici, les 3 premiers mois de l'année 2023, c'est la partie création de trafic. Ils essayent de faire connaître Vidilux, de faire connaître le token VDL et justement créer une communauté qui va aller parler du Vidilux et grandir de plus en plus. Et comment est-ce que vous savez que cette communauté grandit? Ben, vous le savez justement en voyant la valeur que prend le token VDL tous les jours parce que la valeur du token est liée en fait au nombre, à la population ou à la communauté qui grandit. Plus rapidement elle grandit, plus rapidement ce token va grandir en valeur. Donc, à partir de juillet 2023, ils vont, si tout se passe comme prévu, ils vont permettre justement aux membres de la communauté de pouvoir partager eux-mêmes leurs vidéos. OK? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si moi, j'ai mon business, comme c'est le cas, et je cherche de la clientèle, ce qui est le cas aussi, je pourrais payer Vidilux justement avec une communauté très ciblée, par exemple, sur un continent précis ou un pays précis et leur dire, balancer ma publicité de ce côté-là. Et là, pour payer Vidilux, j'achèterai des VDL et ce seront mes VDL qui vont rémunérer donc la communauté qui va regarder mes Vidilux. C'est un peu ça, quelque chose qui est en arrière-plan et que beaucoup de gens ne voient pas. Vidilux collecte énormément de data, le big data d'ailleurs, comme on l'appelle, afin de pouvoir justement plus, en anglais on dit target,
de pouvoir mieux orienter les publicités vidéo qui seront créées. Donc, nous, pour le moment, nous regardons les vidéos, mais on ne sait pas ce qui se passe en arrière. Beaucoup de gens se contentent de collecter leur argent, mais en fait, Videolook emmagasine les big data, emmagasine énormément de données qui va leur permettre plus tard de mieux orienter les publicités et plus tard, justement, dans la seconde phase, de pouvoir mieux permettre aux individuels de la communauté de pouvoir orienter les publicités. Donc, dans la troisième étape, qui sera autour de septembre 2023, il compte introduire la DeFi, la finance décentralisée. Comment est-ce que ça va se passer? Probablement à travers, justement, les échanges de tokens sur les plateformes les échanges en ligne, comme par exemple PancakeSwap ou SushiSwap, je ne sais pas. Ne me prenez pas au mot, OK? Mais l'échange qui est déjà mentionné, c'est PancakeSwap. Les autres échanges, je ne sais pas. Alors, étape numéro 4, ça, c'est déjà en janvier 2024. L'introduction justement de la GameFi, donc du Play to Earn. Ils vont introduire des jeux pour ceux que cela pourrait intéresser. On sait qu'on vit dans un monde où le jeu en ligne, le jeu vidéo prend énormément de place. Ensuite, en étape 5, autour d'avril 2024, ce sera l'introduction des NFT et puis autour de juillet 2024, ce sera l'introduction du métavers. Ça, c'est un plan de route. Ça ne veut pas dire qu'à 100% il sera respecté. Il y a toujours des aléas qui peuvent faire que ce ne soit pas le cas. Donc ici, vous avez à peu près une description de ce que je viens de vous expliquer. Tous ces documents sont disponibles et vous pourrez justement les obtenir le moment venu. Je vous parlais justement ici, en septembre 2023, l'introduction de la finance décentralisée à travers la chaîne, la blockchain BNB Chain ou Binance Smart Chain qui sera fait justement sur la plateforme PancakeSwap. Donc, vous pourrez avoir accès à ce document si vous voulez l'avoir pour le lire. Il est en anglais. J'ai posé d'ailleurs la question aujourd'hui à savoir quand est-ce qu'on peut espérer obtenir des informations dans les autres langues majeures. Alors, l'objectif de Videolook, c'est de créer une forme d'écosystème de produits justement qui va leur permettre de pouvoir mieux orienter, de pouvoir mieux diriger les contenus. Ce n'est plus un secret que après la période YouTube où tout le monde voulait voir des vidéos, on est passé quasiment vers une période maintenant de short, comme on l'appelle, ou bien chez Facebook, je crois qu'ils l'appellent Reel, des toutes petites vidéos vraiment poignantes, exactement le type de vidéo que nous regardons sur Videolook et qui est captivant. Je ne sais pas pour vous si le succès de TikTok aujourd'hui vient effectivement de cela, arriver à vous garder captivé pendant 2 heures de temps sans que vous ne voyez le temps passer et à glisser des vidéos. Moi, ça m'arrive, je ne sais pas pour vous, dès que vous tombez sur quelque chose qui vous accroche vraiment et que vous vous mettez à regarder les vidéos sur TikTok, ben, ça n'en finit plus. OK? Donc, le token VDL a été, il y en a pour 100 millions. OK? Il y a 100 millions de tokens VDL pour le moment. Il y a 100 millions. Et puis, on verra justement sur l'une des présentations comment est-ce que les 100 millions de tokens sont répartis. Donc, ils estiment chez Videolook que le prix du token pourra, avec les mécanismes de burning, ça veut dire les mécanismes de brûlage de tokens qu'ils mettent en place ou qu'ils ont mis en place, pourrait arriver à atteindre $1000. Vous le voyez d'ailleurs déjà avec le token qui prend de plus en plus de la valeur. Ça veut dire qu'il arrivera un moment où nous allons regarder, pour ceux qui ont par exemple des comptes à $500, nous allons regarder des vidéos, toutes les vidéos qu'on va regarder pour le compte de $500, dont le compte de 3 étoiles, et on va recevoir un VDL. Donc, imaginez-vous, ce moment va arriver, je peux vous le garantir. Donc, ceux qui veulent choisir, ceux qui choisissent justement de garder leur VDL afin qu'ils prennent de la valeur, c'est un choix, c'est une option, mais aussi c'est un risque. Vous devez
être au fait de tout cela. Si vous choisissez de garder, il y a la possibilité effectivement que quelque chose arrive, je ne sais pas, je ne dis pas que quelque chose va arriver, mais vous devez être conscient de ces risques-là. OK? Passons au deuxième document que je voudrais parcourir avec vous, notamment le plan le plan de compensation. Je sais que c'est lui qui pose le plus de problèmes de compréhension aux uns et aux autres. Donc, Videloc, je l'ai mentionné tantôt, a été fondé aux États-Unis en 2021 dans la Silicon Valley. La Silicon Valley, c'est cet endroit aux États-Unis qui est le berceau ou alors l'incubateur de toutes les startups que nous connaissons. Facebook, Google, Tesla, tout ce que vous pouvez imaginer qui est extrêmement technologique, ben c'est dans la Silicon Valley que cela est créé. Donc, Videloc a été créé sur un investissement d'une compagnie japonaise qui s'appelle le Casey Group, qui a mis environ 90 millions de dollars dans le projet. Et donc, une équipe de 189 ingénieurs pendant 2 ans, on a travaillé à mettre sur pied ce projet pour la nouvelle vision de la publicité. Parce que jusqu'aujourd'hui, nous continuons de fonctionner avec la publicité de la vieille école, on va le dire comme ça. Eux, avec l'avènement de la blockchain, ils veulent justement introduire la nouvelle étape de la publicité à travers des publicités dirigées vers des communautés bien organisées. Donc, vous pouvez regarder des vidéos donc, sur Videloc et gagner de l'argent. Vous avez même la possibilité, sans avoir investi quoi que ce soit, de gagner de l'argent en regardant une publicité sur Videloc. Des compagnies comme TikTok, Google, Facebook, YouTube et Twitter le font déjà. Nous le savons tous, nous regardons justement ces publicités. Un exemple, moi, les vidéos que je poste, il n'y en a pas beaucoup, je n'ai pas une grosse communauté et pourtant cela rapporte parfois 50, parfois 100 dollars. Donc, ça veut dire que les quelques vidéos de publicité que Facebook et Google et YouTube introduisent dans mes vidéos, ben, ça me rapporte quand même quelque chose. Imaginez maintenant si vous êtes capable de confirmer qu'effectivement, vous avez placé un certain nombre de vidéos devant un certain nombre de personnes qui les ont effectivement regardées. Cela vaudrait de l'or. Alors, comment est-ce que les 100 millions de VDL, de jetons VDL sont organisés? Je vous explique. La partie que nous consommons déjà actuellement énormément, ce sont les premiers 30% qui sont payés chaque fois que nous regardons une vidéo. OK? Ça, c'est 30 millions de tokens qui sont payés chaque fois que nous regardons une vidéo. Et ensuite, vous avez les 20%. Bien entendu, les 20% ici concernent la promotion communauté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire, lorsque vous êtes un développeur de communauté, ça veut dire que vous n'avez pas de problème à parler du projet, ben, les différentes récompenses, les différents bonus qui vous sont payés dans le cadre du fait que vous avez parrainé une personne, que vous avez parrainé 10 personnes qui ont contribué un certain montant pour vous faire passer maintenant à un niveau de leadership dans le projet, ben, tout ce qui est lié au team building, donc à la construction d'une équipe, ça vient de ce 20%-ci. Ensuite, vous avez 15% ici qui sont réservés pour payer l'équipe technique. OK? Et là, ces tokens-ci, les 15%, donc 15 millions, sont bloqués pendant 2 ans et ils seront relâchés à hauteur de 15% par an. Ensuite, vous avez un autre 15% de tokens, donc 15 millions de tokens une fois de plus, qui appartiennent à la compagnie qui pourra choisir de les utiliser selon sa guise. Ça pourra être sous la forme de promotion, ça pourra être sous la forme de plein d'autres choses. Enfin, vous avez 20% ici. Pardon, vous avez 20% ici donc, qui vont vers le staking. C'est quoi le staking? 2 choses.
Vous avez un premier staking qui nous est déjà payé actuellement pour ceux qui choisissent de garder leur token chaque jour. Chaque jour que vous conservez vos tokens VDL sans les échanger contre des USDT, ben, vous gagnez quelque chose, ça prend de la valeur. Après cela, vous aurez aussi du staking à partir du mois de septembre 2023 à travers la DeFi. Ça veut dire que des gens pourront maintenant aller acheter, ce qui n'est pas possible pour le moment, aller acheter des VDL sur une plateforme comme PancakeSwap et pourront justement les bloquer afin de gagner d'autres VDL. Sachant la valeur que le VDL aura déjà à ce moment-là, on peut imaginer effectivement que ce sera une activité qui pourra être lucrative pour certains. Donc, parlons maintenant des différents packs. Nous savons que nous avons un pack gratuit, on l'appelle le viewer, c'est quelqu'un qui a créé un compte Vidilook et qui a vérifié son compte, et puis, mais il n'a pas mis d'argent. Cette personne a la possibilité dès le départ déjà, de gagner 5 $, ensuite chaque jour de regarder une vidéo publicitaire et de gagner 15 centimes. Donc, c'est quelque chose qui, pour beaucoup, pourrait sembler ne pas être assez, mais croyez-moi, il y a énormément de pays dans le monde pour qui 5 $ par mois serait une fortune, si cela ne coûte que le fait de regarder 30 secondes de vidéo. Donc, moi, personnellement, c'est ce que j'encourage généralement. Parlez-en, de donner la possibilité justement à ceux et celles qui ont cette possibilité-là d'installer un compte Vidiloop et de gagner ne serait-ce que ces 4-5 $ chaque mois. Ça ne leur coûte rien, ça ne vous coûte rien. Et puis, bah, vous avez des personnes qui peuvent justement se faire un peu de revenus sans avoir rien dépensé. Maintenant, si vous voulez passer peut-être à l'étape supérieure, ben, vous avez donc la possibilité, et là on va parler des packs, de prendre un pack 1 étoile, un pack 2 étoiles, un pack 3 étoiles, un pack 4 étoiles, ou alors de prendre l'ensemble de ces 4 packs. Oui, vous avez la possibilité de prendre l'ensemble des 4 packs. Le pack à 1 étoile, il coûte 50 $ ou USDT. Celui de 2 étoiles, il coûte 150 USDT. 3 étoiles, il coûte 500 USDT. 4 étoiles, il coûte 1500. Chacun de ces packs vous rapporte 3% chaque jour de la valeur du pack. Maintenant, le pack à 1 étoile va vous payer ce revenu 3% de la valeur du pack jusqu'à un maximum de 100 $, donc 2 fois la valeur du pack. Le pack à 2 étoiles, lui, il vous paye 3 fois la valeur du pack en vous payant 3%, donc 4,5 $ par jour. Bien entendu, c'est payé en token VDL. OK? C'est payé en token VDL et puis on verra comment le convertir. Le pack à 3 étoiles qui coûte 500, lui, il vous rapporte 3% par jour, 15 $ en VDL et il vous payera jusqu'à un maximum de 2000 $, donc 4 fois la valeur du pack. Et finalement, le pack à 4 étoiles qui lui coûte 1500, lui, il vous paye 3% par jour, donc 45 $ jusqu'à hauteur de 7500 $. Et bien entendu, si vous prenez tous les 4 packs, ça vous fait une dépense ou un investissement de 2200. Vous recevez journalièrement 66 $ en VDL et si vous voulez savoir le montant total de votre pending, donc ce que vous recevrez de la compagnie Vidilook à l'issue où les 4 packs auront été complétés, ben, ce sera un total de 7500 plus 2000, 9500 plus 4500, 9950 et puis 10 050 pour ceux qui veulent faire le calcul. En tenant compte de tout ceci, l'information qui en ressort, c'est que vous avez besoin uniquement de 33 jours pour récupérer votre mise initiale. Je rappelle une fois de plus, nous sommes au début de ce projet. Le risque est beaucoup moins grand que dans 6 mois pour ceux qui auront voulu attendre de voir si le projet va se casser la figure, ou bien dans 1 an, ou bien dans 3 ans. Le risque est beaucoup moins grand.
maintenant comparé à dans un an, parce que dans un an, on ne sait pas quel type de fautes de gestion auront eu lieu de façon à ce que le projet se casse la figure. Donc, personnellement, sans que ce ne soit un conseil financier ou un conseil en investissement, moi, si je devrais rentrer sur un projet comme ceci, ce serait maintenant. Ce ne serait pas dans 6 mois, ce ne serait pas dans un an. OK? Donc ici, c'est pour donner à peu près une idée si vous gardez vos VDL. Si vous avez atteint 1000 VDL et que vous les gardez pendant un mois, vous gagnerez par exemple environ $100 en VDL, OK, pendant ce mois-là, parce que vous les aurez gardés. Ça, c'est en plus du VDL qui prend de la valeur. Si vous en avez 10 000 et que vous les gardez les 10 000 pendant un mois, vous gagneriez potentiellement un $1000 additionnel. Si vous en avez 100 000 VDL, vous gagneriez mensuellement 10 000 VDL additionnels. Donc, ils espèrent, vu le plan qu'ils ont mis en place, que d'ici la fin de l'année 2023, ils pourraient atteindre 1 million de membres enregistrés, ce qui potentiellement pourrait faire grandir la valeur du VDL énormément. Donc, parlons maintenant des différents types de revenus que nous avons sur ce projet. Nous avons le bonus de parrainage. Le bonus de parrainage, vous verrez ici, ils ont pris un exemple pour faire simple avec le cas où tout le monde prend un paquet à $500. Ce n'est pas une obligation, c'est juste pour faire l'exemple simple. Donc, la première personne que vous parrainez, OK, la toute première personne que vous parrainez, j'ai eu une information hier lors d'un meeting privé où on m'a fait savoir, quelqu'un d'assez haut placé m'a fait savoir que vous ayez mis de l'argent ou non, OK, je peux me tromper, mais c'est ce que la personne m'a dit, que vous ayez mis de l'argent ou non, votre premier filleul, vous recevrez 10%. Que vous ayez investi sur Vidiloc financièrement ou non, que vous ayez pris un pack 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles ou non, vous recevrez 10%. Je voudrais encore vérifier pour confirmer cela, mais c'est une information qui m'est venue de quelqu'un qui a déjà un rang d'expert dans Vidiloc. Donc, lorsque vous avez maintenant une seconde personne que vous avez parrainée, à ce moment, si vous êtes un viewer sans étoile, vous ne recevrez rien et le bonus que vous êtes censé recevoir, on le verra tantôt, ira en pending. On verra pourquoi. Cependant, si vous êtes déjà un viewer avec des étoiles, ben, cela vous rapportera $15, 15% autant pour moi du pack et vous recevrez donc cela. Ça, c'est bien entendu en considérant que vous-même, vous avez un pack de cette valeur-là. Et puis, le troisième filleul va vous rapporter 20% du pack, OK, donc $100. Le quatrième filleul va vous rapporter 25%, le cinquième filleul va vous rapporter 30%. Ça veut dire que si vous avez atteint déjà 5 filleuls, à partir du 6e filleul, chaque personne que vous allez inscrire avec votre lien va vous rapporter 30%. Ça veut dire que si vous inscrivez quelqu'un et vous avez par exemple un pack à 1500, cela va vous rapporter 30% de 1500, donc 450 d'un coup. Ça peut paraître effectivement énorme en termes de revenus, sauf que, à bien y penser, quand on sait la quantité d'argent qui coule dans le monde de la publicité, ben, on sait aussi en même temps que ce n'est pas grand-chose pour ces compagnies-là. Voilà. Donc, lorsque vous avez déjà parrainé quelqu'un, si cette personne achète un nouveau pack parce que son premier pack s'est épuisé, ben à ce moment, vous ne recevez plus 30%. Non, ce serait beaucoup trop beau. Vous recevez uniquement 10%. Je prends un exemple simple. Vous êtes vous-même niveau 3 stars, et la personne prend un nouveau pack à 500 et que vous aviez déjà reçu le bonus de parrainage sur cette personne, vous ne recevrez que $50 comme
revenus de parrainage. Maintenant, parlons des revenus additionnels. Vous avez le revenu générationnel. Vous le voyez dans votre back-office. Le revenu générationnel, ben, c'est un revenu que vous recevez sur les 3 premières générations. Les 3 premières générations, c'est quoi? Ça veut dire que moi, Pascal, je parraine Paul, Paul parraine Jean. Là, ça fait 2 générations. Si Jean parraine Marie, là, on a 3 générations. Ça veut dire que sur votre première génération, ça veut dire Paul que j'ai parrainé en premier et tous ceux qui ont utilisé mon lien directement comme Paul, tout ce qu'ils vont générer chaque jour en tant que revenu, donc leur 3% sur la valeur de leur pack, je vais recevoir 15% de ce montant. Sur les personnes que ma première génération, dont Paul et les gens qui sont à son niveau en dessous de moi ont parrainé, je vais recevoir 5% de leur revenu journalier. Sur la 3e génération, je vais recevoir 3%. La 3e génération, c'est donc celle qui est parrainée par Jean, qui a été parrainé par Paul. C'est la génération de Marie et tous ceux qui sont en dessous de Marie. Donc maintenant, vous avez ici Coin Holding. Si dans votre équipe de la première génération, d'un jour à l'autre, vous avez un certain nombre de tokens que les gens ont préféré garder et ne pas les échanger, vous recevez 0,1% de ces tokens-là. Ça, c'est pour encourager justement aux gens de garder le token parce que cela crée aussi la rareté et cela fait monter la valeur du token. Ça fait partie de l'algorithme. Donc, génération 2, c'est 0.1 et génération 3, 0.1. C'est pour ceux qui choisissent justement de garder leurs tokens sans les échanger. Maintenant, je ne suis pas en train de vous demander de ne pas garder vos tokens ou de les garder. La décision est la vôtre. Vous en faites ce que vous en voulez. Mon objectif et l'objectif premier, tel que je l'ai toujours dit, récupérer la mise initiale. Si cela prend que vous échangiez vos tokens tous les jours jusqu'à ce que vous les récupérez, alors faites-le. Et finalement, le revenu syndical. C'est quoi le revenu syndical? Ben, c'est à partir d'ici que on commence à sérieusement faire de l'argent. Le revenu syndical, c'est un revenu qui s'applique à toute votre équipe et non plus seulement aux 3 premières générations. Ça s'applique à toute votre équipe, quelle que soit la profondeur de votre réseau. Ça veut dire que, tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de 3 générations avec Paul, Jean et Marie. Imaginez que cela descende comme cela sur 50 générations. Pourquoi? Parce que vous avez été parmi les premiers à rentrer sur le projet. Ben, la totalité de ces équipes-là, qui pourraient être 100, 200, 1000, la totalité des revenus journaliers générés par ces personnes viennent s'ajouter aux revenus que vous recevez déjà. OK? Alors, comment est-ce qu'on se qualifie pour le revenu syndical? Le premier niveau, c'est le niveau junior. Pour le niveau junior, vous avez besoin d'avoir au moins 10 personnes que vous avez référées. Les 10 personnes n'ont pas forcément besoin d'avoir acheté. OK? Vous avez besoin de 10 personnes et d'un volume total de contribution de 7 000 $ ou plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vu que le maximum qu'une seule personne peut prendre dans notre équipe, c'est de 2200 en considérant que la personne prenne les packs 1, 2, 3 et 4, dont les étoiles 1, 2, 3 et 1, 2, 3 et 4, une étoile, une étoile, yeah. Donc, cela va faire un maximum de 2200. Ça veut dire que si parmi les 10 ici, vous avez 3 personnes qui ont pris 1, 2, 3, 4, vous êtes à 6600. Il ne vous reste que 400, donc il ne vous reste que quelques personnes prennent, je ne sais pas, des packs à 150 ou une personne prend un pack à 500, donc un pack à 3 étoiles et qu'une autre personne prenne un pack à 150 et voilà, vous êtes junior. Qu'est-ce que vous recevez quand vous devenez junior? Ben, vous recevez 3% des revenus journaliers de toute votre équipe. 3% des revenus journaliers de toute votre équipe.
Petite correction, ce n'est pas 3% de 7 000 que vous recevez, non. Les 7 000 ici auront généré 3% par jour. 3% de 7 000, c'est 210. Vous recevrez donc 3% de 210. Comment est-ce qu'on passe au niveau intermédiaire? Vous avez le contrôle sur le niveau junior, mais à partir du niveau intermédiaire, malheureusement, vous avez, j'allais dire, vous n'avez pas de contrôle, mais vous avez un contrôle. Et le contrôle que vous avez, c'est celui de devenir un leader. Le projet vous force à devenir un leader. Dans quel sens? Malheureusement, aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui sont des uplines et non des leaders. Pourquoi je le dis? Simplement parce que plusieurs personnes qui vous passent leur lien, dès qu'elles ont reçu leur paiement, elles s'en foutent de vous et puis elles disparaissent. Vous ne connaissez même pas leur nom. On en voit aujourd'hui énormément lorsqu'il faut remplir des documents. On voit des personnes qui ne connaissent pas le nom de leur upline, qui ne connaissent pas leur email, qui n'ont aucun contact, qui ne peuvent même plus les retrouver. Donc ici, pour passer au niveau intermédiaire, le projet vous oblige à aider donc 3 personnes en dessous de vous à devenir des juniors, à atteindre le niveau syndical junior. Ils n'ont pas besoin de mettre ici un montant qui va décourager même les personnes intéressées. Non, ils ont choisi de ne rien mettre. Donc, tout ce dont vous avez besoin, c'est que 3 personnes en dessous de vous, sur des pieds différents, ça veut dire que les 3 personnes ne peuvent pas toutes être en dessous de Paul. OK? Si j'ai 10 personnes, il faut que les 3 personnes soient une en dessous de Paul et puis les 2 autres en dessous de 2 autres personnes différentes. OK? Très important. Donc, si vous devez donc développer 3 personnes à devenir des juniors, si vous y arrivez, et comment elles deviennent juniors, simplement elles aussi en parrainant 10 personnes qui vont cumulativement contribuer pour 7 000. C'est minimum 10 personnes. Si ça vous prend 50 personnes pour arriver à 7 000, après 50 personnes, vous serez junior. Donc, vous, en tant que leader en devenir, vous allez aider 3 personnes à devenir juniors. Cela va vous faire passer au niveau intermédiaire et vous allez maintenant gagner 6% sur tous les revenus journaliers de votre équipe lorsqu'ils ont regardé, qu'ils ou elles ont regardé les publicités. En plus, vous recevez 0,2% de la quantité des tokens qu'ils ont conservés et qu'ils n'ont pas échangés. Vous passez ensuite au niveau Advanced. Advanced, pour passer à Advanced, une fois de plus, c'est une question de créer des leaders. Si vous avez suffisamment bien fait votre travail, les juniors que vous aurez créés ici, vous leur aurez expliqué exactement, comme je le fais avec vous maintenant, comment faire pour passer à intermédiaire et eux, à leur tour, ils vont essayer en dessous dans leurs équipes de créer 3 juniors. Ça va leur permettre de passer, eux, à intermédiaire et eux, en passant à intermédiaire, ça va vous permettre de passer à Advance et vous allez passer à 9% de revenus que vous allez récupérer sur toute votre équipe. Et l'équipe grandit. Imaginez donc ce que ça peut valoir. En plus, vous allez gagner 0,3% en termes de tokens qui sont holdés. Vous passez au niveau expert lorsque vous avez 3 advances dans votre équipe et là, c'est 12% du revenu de votre équipe. Ici, nous commençons à parler de centaines, voire de milliers de personnes dans votre équipe. Si vous avez des milliers de personnes dans votre équipe, à ce moment, imaginez la valeur de 12%. Bien entendu, je l'ai mentionné déjà plusieurs fois sur les autres pages. Lorsque quelqu'un a déjà souscrit, lorsque la personne resouscrit parce que son pack est arrivé à épuisement, vous ne gagnez que 10% de la valeur de la resouscription. Et si la personne resouscrit ou alors si la personne a des revenus qui rentrent pendant que leur pack est arrivé à échéance, ils ont atteint le maximum, à ce moment, ça s'en va dans le pending, on verra ce que c'est, et ils pourront récupérer après avoir renouvelé leur pack. Vous pouvez me demander, peut-être, je ne sais pas, vous pourrez avoir une idée pourquoi est-ce qu'on ne peut dépenser qu'un maximum de 2200. C'est simplement parce que Vidilux s'est rendu compte que lorsque on présente un projet à des personnes qui ne sont pas averties,
ces personnes ont tendance à poser des actes parfois, comment je vais dire, incalculés, comme vendre sa maison, vendre sa voiture, parce qu'on a espoir d'un gain qui pourrait arriver. Or, personne ne sait de quoi demain sera fait. Du coup, ils ont limité à maximum 2200 et vous ne pouvez pas aller au-delà tant que vous avez un pack qui court. Voilà. Donc, ceci, c'est, je pense qu'on a terminé avec la partie plan de compensation. J'aime généralement recommander aux uns et aux autres de faire leur propre recherche pour confirmer les projets sur lesquels ils s'engagent. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que, et je l'ai dit au début, 95% des projets liés à la blockchain sont soit des arnaques, soit ne vont pas marcher du tout. Je ne vais pas dire, je vous le garantis, mais c'est ce que nous, tous ensemble, nous remarquons déjà. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Je sais que vous, comme moi, nous avons perdu énormément d'argent sur énormément de projets. Rares sont les projets qui ont survécu. J'ai eu la chance d'être sur quelques-uns qui ont survécu, mais en même temps, on a perdu énormément. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons changé notre nom en Diversify and Compound, parce qu'on a compris que en se focalisant sur un seul projet, le risque qu'il se casse la gueule et qu'on perde tout ce qu'on avait parce qu'on a gardé tous les œufs dans le même panier est grand. Du coup, on s'est dit diversifions. Du coup, même si on perd un d'eux, on reste quand même sur quelque chose qui peut nous permettre de continuer de garder espoir. Donc, faites vos recherches. Vous allez trouver sur Internet énormément de personnes qui adorent Vidilook, mais vous en trouvez aussi des personnes qui n'aiment pas Vidilook ou alors qui trouvent que c'est une arnaque, ou il y a des choses qui ne sont pas claires, mais la décision finale n'est pas la mienne, ce n'est pas celle de votre ami ou de votre époux. Ben, avec votre épouse quand même, c'est une décision commune quand même, mais la décision est la vôtre. C'est à vous de décider qu'est-ce que vous voulez faire. OK? C'est à vous de décider qu'est-ce que vous voulez faire. Les questions, ce seront pour la fin, s'il vous plaît. Notez-les et puis nous allons les prendre à la fin. Alors, la première chose que je voudrais vous présenter, c'est le certificat d'incorporation. Le certificat d'incorporation en Amérique du Nord, c'est en principe le papier d'enregistrement que l'État vous donne pour prouver que vous êtes effectivement une compagnie enregistrée en bonne et due forme. Donc, vous l'avez ici. Un instant que je... Voilà. Donc, vous l'avez ici. Vous avez le second papier d'incorporation ici. OK? Vous avez le second papier d'incorporation. Un instant que je me débarrasse de cette barre. Voilà, vous avez le second papier d'incorporation ici. Et vous pouvez d'ailleurs voir justement les noms. Vous voyez que c'est en Californie et tout. Vous avez un troisième papier d'incorporation ici qui est la signature justement du cabinet de la secrétaire d'État de la Californie. Madame, je pense que c'est une madame, Shirley N. Weber. Maintenant, ça peut être fabriqué sur Photoshop à tout moment. Je peux vous fabriquer un PhD à tout moment. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de réel. Alors, dans ce cas, où est-ce qu'on devrait aller confirmer que ces informations que je vous montre sont bien réelles? Ben, on va simplement aller les voir. On va aller les voir ici. Ici, c'est quoi? Ben, c'est le site du secrétariat d'État de la Californie sur lequel j'ai fait une recherche. Vous pouvez le voir ici, California Secretary of State. Vous pouvez d'ailleurs faire la recherche par vous-même. J'ai fait simplement la recherche Vidilook et ce qui m'est revenu, c'est effectivement que Vidilook Tech Inc., voilà son numéro d'incorporation, date d'incorporation, elle est active, voilà, bref, toutes les informations dont vous avez besoin, vous les avez aussi ici sur le côté. Donc, c'est un peu un minimum de recherche que vous pouvez faire pour confirmer déjà que vous avez quand même vérifié que c'était une compagnie enregistrée parce que il y en a qui ne vous donnent même pas l'effort de s'enregistrer et du coup, ben, c'est la première alerte qui vous dit OK, il vaudrait mieux rester à distance de cela. Donc, ceci dit,
Il y a la dernière chose sur laquelle je voudrais échanger avant qu'on se quitte ou avant de vous laisser poser les questions. Je vais essayer d'aller au pas de course. Je sais qu'on a maintenant déjà presque fait 1 heure, mais c'est énormément d'informations qui vaudrait mieux d'être couvert d'un coup. Et puis, l'enregistrement va rester pour ceux qui voudront justement les regarder plus tard. Donc, ça, c'est un fichier qui a été, je pense qu'ils l'ont mis justement pour répondre à un maximum de questions que les personnes se posaient. Et je vais donc, c'est en anglais certes, mais je vais le commenter en français. VidiLook Basics. Si vous ne l'avez pas, je pourrais aussi l'envoyer, le mettre dans les différents groupes où nous sommes afin que vous puissiez en prendre possession. Donc, VidiLook Basics, c'est un ensemble d'informations qui vous donne, qui vous explique un peu comment le projet fonctionne. Alors, sur votre compte, vous avez quelque chose qui s'appelle USDT Express Trading. Alors, c'est quoi? Beaucoup de personnes ont un problème pour acheter, par exemple, des USDT, malheureusement. Du coup, VidiLook a pensé que pourquoi ne pas, pendant qu'on crée le projet, l'interface du projet, créer une plateforme qui permette justement aux vendeurs de USDT et à ceux qui ont une carte de crédit ou, je ne sais pas, un autre moyen de paiement, de pouvoir les mettre ensemble afin qu'ils puissent acheter les USDT directement sur la plateforme. C'est ça, en fait, que vous avez dans votre compte qui s'appelle USDT Express Trading. Cela vous permet d'échanger votre monnaie locale, votre monnaie fiat, contre des USDT directement sur la plateforme VidiLook. OK. Donc, la deuxième question, est-ce qu'il y a des frais de transaction pour le VDL? Lorsque vous avez collecté des VDL sur votre compte, au moment de les échanger pour obtenir des USDT, 5% de la quantité des VDL que vous avez sont payés comme frais et le reste donc de ce que vous aviez au départ, dont des 95% est converti en USDT selon la valeur du VDL à ce moment, au moment de la conversion, et puis c'est donc déposé dans votre compte VidiLook et vous pouvez le transférer vers votre échange ou vers votre wallet à tout moment. Ça se passe en moins de 30 minutes. Troisième question, est-ce que lorsque vous avez maintenant des USDT et que vous voulez les faire sortir de la plateforme, c'est quoi les frais? C'est $1, un USDT, les frais pour les transférer. Combien de temps est-ce que ça prend pour que le transfert de USDT arrive sur mon wallet ou sur mon échange Binance ou je ne sais pas quoi, Trust Wallet et autres, ou MetaMask? Ça dépend de plein de choses. Lorsque vous avez initié la transaction, maintenant, ça dépend de la blockchain ou du réseau sur lequel vous le faites transiter. Si c'est le réseau, je ne sais pas, moi j'utilise TronLink par exemple, d'autres personnes vont utiliser MetaMask et parfois simplement sur ce trajet-là, ça peut prendre un peu de temps. Mais en général, la réponse que je vais vous donner, pour ceux qui sont déjà sur le projet et qui l'ont fait, ils vous diront. Chaque jour, vous pouvez décider de récupérer vos profits et de les garder chez vous parce que dans votre wallet, ils vous appartiennent. Tant que vous les laissez sur la plateforme de quelqu'un d'autre, ils ne vous appartiennent pas, même si vous avez l'impression que le compte, c'est le vôtre. Donc, si vous voulez le faire tous les jours, vous pouvez le faire tous les jours et ça arrive généralement en moins de 30 minutes. Chez moi, c'est toujours arrivé en moins de 15 minutes. Alors, c'est quoi le revenu de promotion syndicale? C'est simplement la somme de tous les revenus que vous recevez. Vous avez le revenu de parrainage, le bonus de parrainage, qui, comme on l'a vu, commence à 10, passe à 15, 20, 25 et maximise à 30. Et le maximum que vous pouvez recevoir, c'est 30% lorsque vous avez déjà 5 ou plus filleuls que vous avez vous-même parrainés. Alors, les règles pour les membres à étoiles. Pardon.
Vous êtes un membre à étoile, ça veut dire que vous avez payé 50 USDT ou 150 ou alors 500 ou alors 1500. Euh, Vous pouvez déjà, c'est le maximum que vous avez payé. Donc, par exemple, si vous avez pris les quatre, c'est 1500 qui apparaît dans votre compte ou qui est présenté comme votre maximum ou alors qui est collé à votre profil. OK? C'est 1500 qui est collé à votre profil. Est-ce qu'il y a un temps limite pour les retraits? Non, les retraits se font 24 sur 24, 7 jours sur 7. Ça veut dire que si vous vous levez à 1 heure du matin parce que vous avez eu un mauvais rêve où on vous a dit que Vidilook ferme ses portes demain, ben, vous avez la possibilité de faire un retrait. Quand est-ce que le retrait arrive? Je vous l'ai dit, il arrive en moins de 30 minutes. Chez moi, généralement en moins de 15. Euh, alors, c'est quoi les règles pour les retraits pour les membres qui ne sont pas des membres étoilés, ça veut dire des membres qui ont juste un compte qu'ils ont vérifié, donc pour lesquels ils ont fait le KYC ou bref, qui n'ont pas payé un pack en fait. La seule règle en fait, c'est que ils ont besoin d'atteindre 100 VDL pour pouvoir faire un retrait. Ça, c'est une règle qui, à un moment donné, va commencer à être un peu discutée, dans la mesure où, avec le VDL qui prend de la valeur, il sera de plus en plus difficile pour les membres non étoilés d'atteindre 100. Je sais que dans l'un des groupes, il y a quelqu'un qui a justement mentionné cela, en particulier pour les pays sous-développés pour lesquels justement moi, je fais écho. Je pense qu'ils devront à un moment donné revoir, peut-être qu'ils vont introduire, je dis peut-être, je raconte un peu des histoires, peut-être qu'ils vont introduire un peu le système de halving, un peu comme on le voit dans le Bitcoin, où on divise la valeur justement pour pouvoir permettre justement à un certain nombre de personnes d'entrer dans le jeu. On le voit aussi dans le monde des actions à la bourse où, par exemple, de temps en temps, quand le prix d'une action devient très élevé, ben, on le casse en deux afin justement que les gens puissent en avoir accès, que ce ne soit pas uniquement pour une certaine élite. Néanmoins, si la personne qui est membre non étoilé est quelqu'un, si cette personne est une personne, comment on va dire ça, ambitieuse, elle aurait sûrement déjà gagné 50 dollars en forme de VDL qu'elle pourrait maintenant utiliser pour prendre un pack étoilé à 1 étoile, ce qui lui permettrait de faire des retraits même de un seul VDL. C'est ça la beauté. Alors, comment est-ce qu'un novice, donc un membre non étoilé, peut faire un retrait, ils disent in full, et la réponse est en dessous. Vous avez aussi simple que ça, la première option qui est celle de prendre un pack étoilé. Un pack étoilé vous permet de faire un retrait même de 1 VDL si vous le souhaitez. La seconde option, c'est que même si vous n'êtes pas un membre étoilé, que vous parrainiez 10 personnes qui soient capables d'ouvrir un compte qui va justement être soit étoilé ou non. Si vous en avez 10, d'après ce que je lis pour l'option numéro 2, cela vous donne la possibilité de faire aussi des retraits de 1 VDL. Je ne l'ai pas encore expérimenté. Si vous l'expérimentez, n'hésitez pas de laisser des commentaires en dessous de cette vidéo lorsqu'elle sera postée. Option numéro 3, ben, si vous avez parrainé au moins une personne qui devient un membre étoilé, cela va vous permettre justement d'avoir les mêmes habiletés qu'un membre étoilé. Donc ça, je voudrais le voir. Je n'étais pas, jusqu'à ce que je prépare cette présentation, je n'étais pas au fait des options 2 et 3. Donc lorsque j'aurai des filleuls qui auront essayé et qui me diront, à partir de ce moment, je pourrai le confirmer. So, c'est quoi le pending revenue? Le pending revenue, c'est simplement un montant que vous ne pouvez pas extraire, que vous ne pouvez pas retirer tant que vous n'aurez pas rempli un certain nombre de conditions.
On le voit constamment, par exemple, pour ceux qui ont pris des packs ou alors qui n'ont pas pris de pack, mais qui ont enregistré déjà des personnes, qui ont parrainé des personnes et dont ces personnes, ces filleuls ont déjà pris des packs. Vous voyez qu'il y a un montant qui s'accumule en dessous de votre pending, mais vous ne pouvez pas le retirer tant que vous n'avez vous-même pas encore pris un pack au moins égal au pack de votre filleul. Donc ici, voilà. La deuxième raison, parce que ici, en fait, ils expliquent c'est quoi le pending revenue. Donc, j'ai expliqué déjà le premier cas dans lequel vous pouvez vous retrouver avec un pending, dans un revenu en attente, c'est si vous avez des personnes qui prennent des packs alors que vous n'avez pas le même niveau de pack ou que vous n'en avez pas du tout. La seconde raison, c'est que je prends le cas d'un développeur de communauté qui a une très grosse communauté, mais subitement, son pack arrive à échéance. Tous les revenus additionnels qu'il va recevoir iront immédiatement dans le pending tant qu'il n'aura pas renouvelé son pack. Et dès qu'il va renouveler son pack, il pourra simplement aller cliquer sur Claim et il pourra recevoir ce revenu-là. Pareil, lorsque, c'est ça que je viens d'expliquer. Et puis voilà, si vous êtes un membre qui n'a pas encore souscrit, si les gens en dessous de vous souscrivent, tous vos bonus vont aller en pending. C'est quoi le revenu si vous parrainez? Je pense qu'on a déjà fait le tour. On a dit que la première personne que vous parrainez, c'est 10%, la seconde 15%, troisième 20% et ainsi de suite, jusqu'à un maximum de 30%. À partir de 5 personnes parrainées, tous les autres nouveaux filleuls vous rapportent 30% du pack qu'ils prennent, auquel ils souscrivent. Cependant, après donc qu'ils soient déjà devenus membres, si leur pack arrive à expiration et qu'ils reprennent un pack, vous recevez uniquement 10% de la valeur de ce pack. Combien de rewards, combien de bonus est-ce que quelqu'un reçoit pour la seconde fois? C'est ce que je viens de dire. C'est 10% lorsque un filleul que vous avez déjà parrainé, son pack arrive à échéance et il reprend, vous ne recevez que 10% de la valeur du pack qu'il a repris. Ensuite, on demande pourquoi est-ce qu'un membre qui n'est pas étoilé ou alors un membre qui est étoilé a accès à plus de revenus? Et la réponse est simple. Je vous ai expliqué tantôt que Vidilook, au-delà de nous payer pour les vidéos que nous regardons, ils construisent une base de données, ils construisent du big data qui va leur permettre de mieux orienter les publicités qui vont arriver dans le futur. Donc, du coup, pour cela, ils ont besoin de s'assurer que les personnes regardent effectivement ces vidéos. Vous êtes nombreux même, peut-être pas juste vous, mais vous qui regarderez aussi cette vidéo demain, vous êtes nombreux même qui avez la possibilité de regarder la vidéo gratuite qui ne le faites pas. Vous ne le faites simplement pas. Je ne sais pas pourquoi, mais vous avez choisi de ne pas le faire. Et pourtant, vous avez la possibilité de gagner 15 centimes chaque jour.